Imaginez une guerre commerciale qui ne se joue pas seulement dans les bureaux des gouvernements, mais directement dans les rayons des supermarchés. Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se produire entre le Canada et les États-Unis. Les droits de douane sur les produits importés atteignent désormais leur niveau le plus élevé depuis la Grande Dépression. Résultat, près de 6 Canadiens sur 10 déclarent officiellement boycotter les produits américains. Une vague silencieuse mais déterminée de refus d'achat est en train de bouleverser le marché, créant une crise inédite pour l'industrie agroalimentaire américaine. Selon Ipsos Canada, 59% des consommateurs privilégient désormais les produits locaux ou non américains et 98% les placent en priorité dans leur choix d'achat. Les répercussions sont immédiates. Les boutiques hors taxes affichent une baisse de revenus comprise entre 40 et 80%, surtout aux postes frontaliers du Québec et de la Colombie-Britannique. En Ontario, les ventes de vins et spiritueux américains se sont effondrées de plus de 66% en un seul trimestre, d'après le rapport du LCBO. Dans les grandes enseignes comme Sobey, Metro ou Loblaw, les viandes du Midwest, les céréales du Nebraska ou encore les fruits de Californie disparaissent peu à peu des étalages. Un directeur d'importation à Toronto confiait que la part de marché des produits américains s'éteignait plus vite que lors des plus gros rappels de produits jamais enregistrés. Walmart Canada, qui compte plus de 400 succursales, a réduit de 30% ses importations alimentaires d'origine américaine en un mois seulement. Même Kroger et Costco ajustent leur portefeuille d'achat. Dans un entrepôt de Mississauga, un responsable de Costco admettait que des milliers de confiseries, céréales et épices américaines dorment désormais en stock, invendus. Mais la crise ne s'arrête pas aux frontières canadiennes. Aux États-Unis, les distributeurs agricoles de l'Iowa, de l'Ohio ou du Texas enregistrent une chute de plus de 50% de leurs commandes vers le Canada, alors que ce marché représentait autrefois un quart de leurs exportations alimentaires en Amérique du Nord. Les entrepôts frigorifiques du Michigan et de New York sont saturés. Faute de débouchés, certaines cargaisons sont même détruites. Les transporteurs comme C.H. Robinson ou FedEx Freight notent une baisse de 45% des expéditions vers le Canada en seulement 2 mois. Conséquence directe, les usines de conditionnement alimentaire de Chicago ou du Kansas réduisent leur production et licencient des milliers d'employés. Les banques régionales spécialisées dans l'agriculture, comme Farm Credit Service of America, tirent la sonnette d'alarme. Des centaines de prêts agricoles liés aux exportations vers le Canada risquent de ne plus être remboursés. Selon un expert de l'Université Purdue, plus de 20 000 exploitations pourraient faire faillite dans les 6 prochains mois si le blocage perdure. Les investisseurs réagissent eux aussi. Les fonds spécialisés dans l'agroalimentaire et la logistique revoient leurs prévisions de bénéfices à la baisse. Les actions de géants comme Tyson Foods, General Mills ou Hormel Foods chutent de 8 à 12% en une seule semaine. Au Canada, les restaurants s'adaptent rapidement. Ceux qui utilisaient encore du bœuf Usda ou des sauces texanes se tournent désormais vers des alternatives locales, françaises, argentines ou australiennes. Même les grandes chaînes américaines implantées au Canada, comme Applebee's ou Outback Steakhouse, voient leur fréquentation reculer. Le simple drapeau américain sur un menu est devenu un symbole sensible. Et ce n'est pas tout. Le secteur touristique américain encaisse lui aussi un coup dur. Les voyages des Canadiens vers les États-Unis chutent de 32% par la route et de 20% par avion. Rien qu'à New York, plus de 2 millions de visiteurs, surtout canadiens et européens, ont disparu, entraînant une perte de plus de 4 milliards de dollars. Selon l'Association américaine du voyage, les pertes globales pourraient osciller entre 2,1 et 6 milliards, avec près de 140 000 emplois supprimés dans l'hôtellerie, la restauration et les compagnies aériennes. Mais ce boycott n'a rien d'un mouvement passager. Les spécialistes parlent d'une désaméricanisation progressive des habitudes de consommation, alimentée par les réseaux sociaux, un sentiment nationaliste et des programmes d'incitation aux produits locaux. Comme l'explique la professeure Sylvia Dupont, de l'Université de Colombie-Britannique, quand les gens changent leurs habitudes d'achat par conviction ou par patriotisme, ce n'est plus simplement une réaction économique. C'est un geste politique, et il est très difficile de revenir en arrière. Face à cette vague, la Maison-Blanche multiplie les réunions de crise avec le département de l'agriculture et les grands exportateurs. Un porte-parole a même déclaré le 28 juillet « Les États-Unis ne toléreront pas que leurs partenaires commerciaux transforment les choix des consommateurs en armes politiques. » Le boycott canadien s'apparente clairement à une forme de sabotage économique. Washington envisage désormais d'imposer à son tour de nouveaux droits de douane sur des produits clés du Canada, le bois d'œuvre, le sirop d'érable, les produits laitiers ou encore les dérivés du pétrole raffiné. Et vous, pensez-vous que ce boycott est une juste riposte ou qu'il risque d'entraîner une escalade sans retour? Dites-le en commentaire. Et si la crise actuelle entre le Canada et les États-Unis ne se limitait pas à des droits de douane ou à des tensions politiques, mais touchait directement nos assiettes et nos supermarchés? Le Premier ministre canadien, Mark Carney, a répliqué sans détour aux accusations venues de Washington. Selon lui, les Canadiens sont libres de choisir des produits qui respectent leurs valeurs, leurs normes et leurs convictions éthiques. Ce n'est pas, insiste-t-il, une arme politique,
mais un principe fondamental, la souveraineté du consommateur. Sur les réseaux sociaux, cette idée a pris une ampleur inédite. Des campagnes virales comme Buy Canadian, Boycott USA ou encore Food Sovereignty explosent, cumulant des millions de partages chaque semaine. Influenceurs culinaires, blogueurs et même chaînes de restaurants locaux affichent désormais fièrement leurs recettes, 100% sans ingrédients américains. Les économistes alertent. Si cette tendance persiste, le rôle des États-Unis comme centre névralgique de l'alimentation en Amérique du Nord pourrait s'effondrer. Le terrain perdu serait vite occupé par le Mexique, le Brésil ou encore l'Union européenne, qui investissent déjà massivement pour combler le vide. La France, le Chili et le Canada lui-même accélèrent la mise en place de nouvelles fermes et d'usines de transformation pour répondre à cette demande. Résultat, les ventes mondiales de produits alimentaires américains pourraient chuter de 8 à 12% en seulement un an, soit des milliards de pertes. Un ancien conseiller agricole de la Maison-Blanche, Richard Manning, résume la situation. Quand votre premier partenaire commercial, le Canada, vous tourne le dos, ce n'est pas une crise passagère. C'est une réécriture complète de la carte mondiale de l'approvisionnement alimentaire. Un rapport interne de JP Morgan prévoit que si le boycott se poursuit jusqu'à la fin de l'année, plus de 12 000 supérettes et supermarchés américains seront contraints de fermer, notamment dans les États frontaliers comme le Minnesota, le Dakota du Nord ou le Michigan. La confiance des consommateurs canadiens dans les produits américains est tombée à son plus bas niveau depuis plus de 30 ans. Même lors de la guerre en Irak ou des grandes tensions autour de l'ALENA, on n'avait jamais vu un rejet aussi marqué. Les marchés financiers s'inquiètent également. La capitalisation boursière de géants comme Walmart, Kroger ou Whole Foods pourrait s'évaporer à hauteur de 60 à 80 milliards de dollars si le marché canadien venait à s'effondrer totalement. Et la crise ne se limite pas aux chiffres. L'industrie de l'épicerie américaine, considérée comme l'un des piliers les plus solides de l'économie nationale, traverse un choc historique. Non pas à cause d'une guerre ou d'une catastrophe naturelle, mais d'un refus massif de la part de son voisin direct. Le Canada représentait environ 18% des exportations américaines de produits alimentaires transformés. Or, en seulement 3 mois de boycott, les ventes ont chuté jusqu'à 60%. Au poste frontalier, les boutiques hors taxes voient leurs revenus s'effondrer entre 40 et 80%. Cela a entraîné la fermeture définitive de centaines de magasins dans des États comme le Vermont, le Maine ou l'État de Washington. Près de 3200 épiceries situées dans les régions frontalières sont désormais en alerte de faillite, privées d'une clientèle canadienne qui, en moyenne, dépensait 20% de plus que les habitants locaux. Kevin Braxton, PDG d'une chaîne de supermarchés de taille moyenne basée à Buffalo, témoigne « Nous vivions grâce au flux constant de clients venus de l'Ontario. Aujourd'hui, ce sont des rayons vides, des factures d'électricité impayées et un futur incertain. » Selon une enquête d'Ipsos Canada, 59% des Canadiens affirment officiellement boycotter les produits américains et 98% privilégient désormais les alternatives locales ou en provenance d'Europe et d'Amérique du Sud. Les conséquences sont visibles partout. En Ontario, la consommation de vins américains a chuté de 66% en seulement 6 semaines. Plusieurs marques californiennes ont dû rompre leur contrat de distribution avec la LCBO, l'organisme public qui gère la vente d'alcool dans la province. Dans les grandes chaînes comme Loblaw, Metro ou Sobey, le bœuf américain, les produits laitiers et les céréales emballées ont été remplacés par des équivalents canadiens, brésiliens ou australiens. En bourse, le coup est rude. Les actions de Kroger plongent de 17%, celles d'Albertsons cessent de 21%, et même Walmart accuse une baisse de 11% sur le deuxième trimestre. Les grandes banques d'investissement, comme Morgan Stanley ou Citibank, émettent désormais des avertissements sur les risques de liquidité pour les chaînes d'épicerie dépendantes des exportations ou du tourisme international. Globe sur la zone Europe-Amérique, ce que l'on observe, ce n'est pas seulement une guerre commerciale. C'est une mutation profonde du comportement des consommateurs, dictée par des valeurs et des convictions. Et une fois que cette transformation est enclenchée, il devient extrêmement difficile de revenir en arrière. Et vous, pensez-vous que ce boycott représente une chance pour le Canada et ses producteurs locaux, ou bien une escalade dangereuse qui risque d'affaiblir durablement les deux économies? Partagez vos réflexions en commentaire. Imaginez une crise si profonde qu'elle transforme les habitudes de consommation d'un pays entier et secoue les fondations de l'un des secteurs les plus solides de l'économie américaine, celui de l'alimentation. Aujourd'hui, les faillites dans le commerce de détail alimentaire aux États-Unis explosent. Tableau avec tendance descendante, le taux de faillite a bondi de 240% en seulement un an, un niveau qui rappelle les heures sombres de la crise sanitaire mondiale de 2020. Mais cette fois, la cause n'est pas une pandémie. Ce sont des consommateurs, juste de l'autre côté de la frontière, qui décident de tourner le dos aux produits américains. Dans des villes frontalières comme Détroit, Seattle ou Niagara Falls, des milliers de restaurants, autrefois largement dépendants des importations en provenance des États-Unis, revoient totalement leur modèle. Sous la pression de leur clientèle, ils abandonnent les fournisseurs traditionnels et se tournent vers de nouvelles sources. Et le phénomène ne touche pas seulement la restauration privée.
Couvert le secteur institutionnel, celui qui approvisionne les hôpitaux, les écoles et les infrastructures publiques canadiennes annule massivement ses contrats avec les fournisseurs américains. Résultat, les chaînes de production et de distribution, qui semblaient jusqu'ici indéboulonnables, se retrouvent fragilisées en quelques mois à peine. Même les géants de la restauration rapide en pâtissent. Des enseignes comme Wendy's, Taco Bell ou Applebee's, bien implantées au Canada, sont désormais la cible de boycotts pacifiques et de manifestations symboliques. Pour survivre, elles n'ont d'autre choix que de remplacer leur circuit d'approvisionnement américain par des distributeurs locaux. Mais cette réorganisation a un prix. Leurs coûts ont grimpé de 12 à 35%, mettant en péril la rentabilité de leur franchise. Il faut rappeler qu'avant cette vague de contestation, les États-Unis fournissaient plus de 70% des aliments transformés et des produits agricoles haut de gamme consommés au Canada. Aujourd'hui, ce monopole est en train de voler en éclats. Les distributeurs canadiens, conscients du danger, accélèrent la création de partenariats directs avec des producteurs français, néerlandais, mexicains ou encore néo-zélandais. Leur objectif est clair, bâtir une chaîne d'approvisionnement totalement indépendante des États-Unis. Pour renforcer cette stratégie, le Canada investit massivement dans les infrastructures de conservation et de logistique frigorifique, afin de réduire sa dépendance au réseau transfrontalier autrefois dominé par l'Amérique. C'est une réorganisation profonde, que l'expert en commerce Adam Fields, de la Brookings Institution, compare à une cure de désintoxication pour la chaîne d'approvisionnement canadienne. Selon lui, en seulement quelques mois, les consommateurs et le gouvernement canadien ont réussi à purger une dépendance qui durait depuis des décennies. Et ce bouleversement n'est pas qu'une affaire de rayons vides dans les supermarchés. C'est, au fond, la preuve éclatante de la puissance des consommateurs. Lorsqu'un partenaire commercial majeur décide de détourner ses achats, quand le patriotisme devient un réflexe de consommation, même les piliers les plus solides de l'économie peuvent s'effondrer en un temps record. Pas de bombes, pas de sanctions, pas même de nouvelles taxes douanières. Juste des chariots de supermarchés qui se vident et des choix d'achat devenus hautement symboliques. Ce qui se joue actuellement est peut-être l'un des épisodes les plus marquants de l'histoire commerciale entre le Canada et les États-Unis. Les consommateurs canadiens ont lancé, presque sans le vouloir, l'une des plus grandes crises alimentaires transfrontalières jamais enregistrées. Et si Washington n'arrive pas à trouver rapidement une solution intelligente et mesurée, cette vague pourrait bien dépasser l'Amérique du Nord. Elle risque de se propager en Europe, en Asie, et finalement d'entraîner l'industrie alimentaire américaine dans une récession longue, potentiellement plus dévastatrice encore que la crise du Covid-19. En fin de compte, ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas seulement une suite d'événements isolés, mais bien les signes d'un changement profond qui touche nos sociétés, nos économies et nos façons de vivre. Derrière chaque chiffre, chaque statistique et chaque exemple que nous avons parcouru ensemble, il y a des réalités humaines, des familles, des communautés entières qui ressentent directement ces transformations. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas simplement regarder ces évolutions comme de simples informations, mais de les comprendre comme des signaux d'alerte et surtout comme des opportunités d'agir. Nous sommes face à un tournant, et ce que nous déciderons collectivement dans les années à venir façonnera l'avenir pour des générations entières. Alors, retenons bien une chose, rien n'est figé. L'histoire nous a montré que même dans les périodes de crise, il existe toujours des pistes d'innovation, de résilience et de reconstruction. Ce qui fait la différence, c'est notre capacité à rester informés, à réfléchir, à partager et à nous mobiliser. Et si vous êtes encore là, c'est que ce sujet vous parle vraiment. Alors je vous invite à ne pas rester spectateur. Partagez cette vidéo autour de vous pour ouvrir le débat. Laissez un commentaire pour donner votre avis ou poser vos questions. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines analyses. C'est ensemble que nous pouvons donner plus de visibilité à ces enjeux et créer une vraie communauté de réflexion et d'action. Parce qu'au final, la connaissance n'a de valeur que lorsqu'elle circule et qu'elle inspire. Et vous, qu'en pensez-vous ? Vers où allons-nous selon vous ? J'attends vos retours avec impatience. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous, restez curieux, et on se retrouve très vite pour un nouveau contenu encore plus riche et passionnant. Et vous ? Pensez-vous que ce boycott marque une nouvelle ère où les choix des consommateurs dictent directement la politique internationale ? Est-ce une opportunité historique pour le Canada et ses producteurs locaux, ou bien une bombe à retardement pour l'économie nord-américaine ? Dites-le en commentaire, partagez cette analyse autour de vous, et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochains décryptages.